Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Ok. Je sais. Je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. Tu as promis à Ciri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vézémir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Bon, plus tard. À plus tard. Je me disais que Ciri pourrait patienter un peu. Ce serait contre-productif et pas très raisonnable. Bon, d'accord. Je ferais mieux de rejoindre Ciri. Va t'entraîner avec elle. Et puis reviens-moi. D'ici là, j'aurai eu le temps de me préparer. De toutes les femmes que j'ai connues, tu es bien la seule qui se prépare avant de... Tu en as connu beaucoup? Quelle importance. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Non. Tu seras bientôt à court de jus. Je sais. Tu pourrais m'en rapporter une fois l'entraînement terminé? Ouais, non. Lila et groseille à macro, évidemment. Gérald, cesse de tripoter mes accessoires de toilette. Ça alors. Le col est toujours aussi splendide. C'est pas parlant. Elle est là, la porte. Ça t'arrive de porter des vêtements autres que noirs ou blancs? Oui, les sous-vêtements. Tout est en argent. L'or ne sied pas à mon teint. Tu devrais le savoir. Mais non, j'ai la clé. Elle est là la clé, putain. Vous voulez pas venir.
vieux sorceleur dort comme une bûche, et Ciri s'est encore volatilisé, bien sûr. Oh merde. Merde. Attends, tac. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein? Quoi? Réveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons maintenant? Bon sang. Je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al Ghul. Je voulais juste me reposer les yeux. Tu lui fais lire ce pavé? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. John de Brugge manque de style, certes. Mais c'est un auteur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seul. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Ne sois pas trop dur avec elle. Et pourquoi pas? Cette petite insolente n'en fait qu'à sa tête. Ça fait partie de son charme, non? C'est en partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends en bas. Non. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe. Mais pas au cirque, pirouette. Non, tes pieds. Ça suffit, descends. En saut périlleux? À ton avis. Bien. Enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations? En attendant, c'est surtout de Vézémir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais... Ce livre, quelle barbe! Je sais. Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. J'espère bien. Si tu recommences, Vézémir s'est juré de te faire manger un bol de limaces salées. Berk! Tout à fait. Alors fais un effort. Bien, on va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs? Évidemment. C'est une école de sorceleurs, oui ou non? C'est en bas avant toi! Si tu tombes, peut-être. Laisse-moi tranquille, Gérald. Tu vas me faire tomber. Qu'est-ce que je t'ai dit sur la respiration? Respire par la bouche, au rythme de tes pas. Arrête de faire l'imbécile. Un souci? Tu veux que je vienne t'aider? Ah putain, je prends les murs. Franz,
Nananère. Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille? Toutes mes excuses, oncle Vézémir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule, tu... L'algoule se caractérise par des rayures similaires à celles de la Panthera tigris de Zerikania et par la pâleur maladive de son visage. Tu as donc lu le chapitre, en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander Tu la... dormais, oncle Vézémir. Arrête de faire la maline. Un sorceleur doit être plus malin que son adversaire. Tu l'as dit toi-même. C'est possible, mais n'utilise pas mes conseils sur Vézémir, d'accord? Tu joues avec le feu. Bon, assez parlé. Gérald, avec moi. Lambert, avec Eskel. Ciri, avec le mannequin. Encore? Cesse de râler et prends une épée. À ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre? Je fais les On titres. devrait revoir un peu les bases. Ça ne fait jamais de mal, et Ciri n'est qu'une novice. Dégaine ton épée, Gérald. Enchaîne les attaques. 1, 2, 3. Frappe fort maintenant. Donne tout ce que tu as. Ne bloque pas ton coude quand tu frappes. T'en as assez? Elle s'appelle ça frapper fort. Des pieds, Ciri. Des pieds, concentre-toi. Oui. Allez-y, c'est ça l'ennemi. T'entraînes Ciri Maintenant, la demain. parade. Ciri, observe la manière dont Gérald tient son épée. Regarde bien l'angle. Comment veux-tu que je pars? Je me bats contre un mannequin. Fais semblant. Un peu d'imagination. Il paraît que le vieux s'est endormi pendant son cours. Riposte. Frappe. Contre-attaque. Plan dans la jugulaire. Et dehors. Merde, je sais, je suis pas bon. Prends ça. Plan dans la jugulaire. À présent, jeune fille, pour conclure, nous allons réviser quelques signes des sorceleurs. Commençons par Quen. Ah, merde, là. Tu peux me dire à quoi tu joues? Pourquoi j'arrive pas à faire sélectionner lui? Ça suffit, bon sang. Cesse de
Geralt. Ah oui, merde, heurté. Ciri. On surnomme parfois Quen Ciri. On surnomme parfois Quen le bouclier du sorceleur. Maintenant, Ciri. On surnomme parfois Quen le bouclier du sorceleur. Lance Ignis. Je veux voir des étincelles. J'ai pu le manger. Tu peux me dire à quoi tu joues? Moi, sans le signe, je brûlerai comme une torche. Je suis trop vieux. Arme, Geralt. À toi de jouer. Tu as vu, Ciri? Hard peut à peu près tout déséquilibrer et briser l'élan. Passons à Aix. Tu comptes me faire languir longtemps? De cette sensation. Axia, l'arme. Passons à Irden. Montre-lui, Geralt. Tu vois ceci, Ciri? Je serai incapable de le dépasser. Jette une bombe. Ne t'en fais pas, Ciri. Quen atténuera l'impact. Ça va être rapide et douloureux. Pas mal. Ouais, ok, je trouve plus touche. T'en as assez? Ouais, ok. Très bien. Ça suffit. Entraînement libre. Ah merde. Je suis pas trop bon. On va voir. Ça, par exemple. Il a compris la leçon. Ciri, redescends. Ah, la petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les épées de Kernoren. Tu as retrouvé le casque? Ciri. Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château. Qu'est-ce que... Et
va bien? Oui, j'ai fait un cauchemar. À quel sujet? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kermoren. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait... Triss? Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Mais dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds? Hmm. Pas de doute alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Dans mon rêve, je retrouvais Ciri et je m'entraînais avec elle. Ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides, mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi, j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à maquereau. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite. Pont-Soleil près de Vizima. Ah, il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum? J'ai encore la licorne. C'est personnel. Très personnel. Ah, je vois. Enfin, je crois. À vrai dire, je ne veux pas vraiment savoir. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous? 2 ou 3 jours, pas plus. La piste est encore fraîche, mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends, tu les entends? Je les entends et je les sens. Des ghouls. Merde. Ils sont combien? Logique. Les armées laissent toujours des nécrophages dans leur sillage. Filons avant que d'autres ne surgissent. On va se regarder pour le moment. Bouge pas. Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang? Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Et tu lui as dit qu'il mange aussi les vivants? Oui, Putain. ça ne lui a pas plu. Vas-y. Sa belle théorie est tombée à l'eau. La guerre tourne mal pour nous. Nous? Les royaumes du Nord. Les royaumes de Radovid, tu veux dire? La Téméria Eldienne n'existe plus. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée.
Et tu y crois vraiment? Il faut bien croire en quelque chose, non? Sinon, à quoi bon vivre? On y va? À l'aide! Au secours! Il est parti? Oui, vous pouvez sortir. Par les dieux. C'était moi une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante. Morceau par morceau. Oh. Vous attendez une récompense, j'imagine? Inutile de nous remercier. C'est normal. Et on dit les sorceleurs sans cœur. Qu'ils ne lèvent pas le petit doigt sans une prime à la clé. On dit aussi que les souris naissent de la paille. Alors, la piste? Comme je te disais, elle rejoint la Grande Route et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un? Oui, une femme. Taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose? Non, mais... Il y a une auberge à Blanchefleur. La seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. On pourra peut-être vous aider. L'aubergiste est ma cousine. Dites-lui que vous venez de la part de Bram. Vous serez reçus comme des rois. Pourquoi pas? On en profitera pour nettoyer cette blessure. Ah, c'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y.